C'est Samia Maktouf, avocate de victimes du terrorisme, qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors cette année, 63 islamistes sont sortis des prisons françaises. Ils seront une vingtaine de plus d'ici au 31 décembre. Ces chiffres, c'est le Figaro qui les a dévoilés. Est-ce qu'on doit s'inquiéter dans le contexte actuel de ces chiffres? Allô? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, écoutez, en effet, peut-être pas s'inquiéter, parce que permettez-moi de rappeler que l'arsenal législatif dont dispose la France lui permet de faire face à ce type de situation, en tout cas de manière intermédiaire, parce que vous savez, ceux qui vont sortir, en tout cas ceux qui sont annoncés, ne sont pas, c'est ceux qui ont été incarcérés depuis 2010. Sauf que c'était avant 2015, c'est ça? La loi 2015 a renforcé d'abord la peine, elle est beaucoup plus lourde, oui. Elle passe jusqu'à 30 ans, et par ailleurs, elle renforce également le mécanisme de surveillance de ces personnes qui sont sorties, de sorte qu'il n'y aura plus de sorties sèches, et d'ici là, il y aura la possibilité d'évaluer ce qu'on appelle le degré de dangerosité, ce qui malheureusement manquera pour ceux qui vont sortir d'ici l'année prochaine. Et qui malheureusement va, oui en effet, fragiliser la surveillance. Pour autant, je reste optimiste, puisque ce n'est pas pour autant une sortie sèche au sens qu'on entend en droit classique, je veux dire, sans recourir à une surveillance administrative. Il n'y aura pas, tant qu'une loi ne sera pas votée, tant que le gouvernement n'aura pas retoqué sa version en ce qui concerne les mesures, la rétention de sûreté qui, vous le savez, a été refusée, n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel. Je pense que oui, en effet, il y a une priorité qui est celle de réviser sa copie, mais dans l'attente, c'est des personnes, il ne faut pas oublier, ils seront fichés, enregistrés dans le registre non seulement des fichiers S, mais des fichiers des FSPRT, ça veut dire des personnes connues par les services pour avoir été impliquées dans des opérations terroristes ou avoir quitté la France pour rejoindre un terrain de conflit en Irak ou en Syrie. Donc ce que je veux dire, c'est que on va, en attendant la promulgation de cette nouvelle loi, en attendant que les personnes, outre les 43 d'ici l'année prochaine, il va falloir que la surveillance soit extrêmement vigilante, qu'on soit alerte, et que le profil des personnes qui vont sortir soit évalué de très près, suivi de très près, et que la règle et le principe et je dirais même le critère de la dangerosité soit vraiment pris en considération pour ne pas permettre à ces personnes de récidiver, et surtout de porter atteinte grave à notre sécurité et éventuellement passer à une nouvelle action armée. Voilà un peu aujourd'hui notre arsenal législatif qui, oui, comporte des trous dans la raquette, mais pour autant, avec une vigilance accrue, on pourra peut-être éviter que ces personnes qui vont sortir puissent passer et récidiver et être entourées et suivies et suivre et endoctriner surtout des personnes. Mais on a les moyens de cette vigilance accrue pour l'heure? Écoutez, il faut qu'on se donne les moyens. Si je devais être pragmatique et objective, je dirais
moyens manquent terriblement à notre service de renseignement. C'est là où le bas blesse, parce que ce n'est pas en renforçant par le vote de loi d'exception qu'on va préserver notre société d'éventuels attentats terroristes, mais c'est par une évaluation des profils de ces individus dangereux, par des moyens accrus à nos services de renseignement et à nos forces de frappe et à nos policiers, à nos services de renseignement d'une manière générale, voire même la police municipale. Vous voyez, lors des derniers attentats qui ont malheureusement touché la France, c'est la police municipale qui était en première ligne. Alors, renforcer leur pouvoir, renforcer leurs moyens et donner des moyens beaucoup plus importants à nos services de renseignement est la meilleure manière de prévenir contre d'éventuelles attaques, sachant que le risque zéro n'existe pas. Et pour autant, soyons vigilants. Et pardonnez-moi de rappeler que la meilleure manière, en tout cas, pas la plus efficace, mais en tout cas celle qui éviterait d'éventuels attentats, c'est le renseignement, et encore le renseignement, et surtout le renseignement humain. Ça a été prouvé. Le renseignement a été amputé de ses moyens et on ne peut pas prévenir et empêcher un passage à l'acte sans que ce moyen de renseignement soit efficace et doté de moyens extrêmement importants. Samia Maktouf, une réaction d'Arlette Chabot. Oui, quand j'entends Samia Maktouf, elle a tout à fait raison. Bonjour. Évaluer les critères de dangerosité. Alors ça, c'est super compliqué. On voit que les 3 derniers qui sont passés à l'acte, évidemment en France, c'était des jeunes qui, évidemment, n'avaient jamais été dépistés, si j'ose dire, n'étaient pas sur des fichiers. Donc, c'est extrêmement difficile. Il y a la déradicalisation dont on a parlé. C'était des polémiques interminables pour savoir qui est vraiment déradicalisé et comment on le fait. Quels sont les critères et comment peut-on être sûr ou certain ou incertain au bout du compte forcément que quelqu'un est ou n'est pas dangereux ? D'abord, pour être honnête intellectuellement, je vous dirais qu'il n'y a aucun moyen efficace permettant d'éviter efficacement et de lutter efficacement contre ce fléau terroriste. En revanche, Madame Chabot, vous l'avez bien dit, récemment, nous avons eu affaire à des terroristes qui sont passés à l'action alors qu'ils n'étaient pas connus des services. D'autres, notamment le dernier attentat, suivi une formation de déradicalisation, et c'est bien la preuve, et moi j'étais parmi les premières à dire que il n'est pas possible, en tout cas je ne crois pas à une déradicalisation. Donc le profil doit être détecté par des personnes formées. Je vais vous donner un exemple, pardonnez-moi, moi je suis une avocate qui suit des procès de terrorisme depuis 2012 et je ne peux parler que des cas concrets. Vous savez, là aujourd'hui, parmi les accusés qui doivent être jugés par la Cour spécialement composée dans le cadre du procès de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, pratiquement la majorité, dans le cadre de l'évaluation par le CAIR, le quartier d'évaluation de radicalisation, vous lisez la conclusion, y compris celui qui est poursuivi pour complicité de terrorisme. Le rapport est très clair et net. Cette personne n'est pas considérée comme radicalisée. Et je parle de M. Polat, je ne vous viole aucun secret, il est poursuivi, il est accusé, il est présumé bien entendu innocent, je prends la précaution de le dire parce que nous sommes dans un état de droit, mais quand vous lisez ces rapports effectués par des personnes que je ne blâme pas, parce que vous savez, c'est les personnes qui évaluent au sein du CAIR, normalement ils devraient évaluer une dizaine de personnes détenues en prison en France. Vous savez combien aujourd'hui ils ont la charge d'évaluer 42 personnes. Je vous laisse faire le calcul et le temps à accorder par des personnes, si tant est qu'elles soient bien formées et suffisamment formées et avec une formation et une mise à jour de la formation, parce que les terroristes ont de l'avance pour nous. C'est des personnes qui
sont dans la dissimulation. Ils ont un langage et un discours prêt, de sorte qu'ils peuvent, oui, tromper la vigilance de nos services chargés de l'évaluation. Donc voilà le constat pratique que je vous livre, que je constate, que je lis dans mes dossiers, et je souhaite qu'une décision courageuse et clairvoyante soit prise par le pouvoir public sans aucune récupération partisane ou politique, parce que malheureusement aujourd'hui ce qui se passe, c'est que chacun tire la couverture pour essayer de faire valoir des considérations politiques, alors qu'aujourd'hui il y a chaque attentat et c'est déplorable. Vous savez, hier j'ai eu des personnes, des victimes de l'attentat de 2016 qui ont refusé, étant dans le déni, de se constituer partie civile, et c'est suite au deuxième attentat qui est intervenu récemment à Nice que ces personnes, je parle de 10 personnes qui m'ont contacté, qui sont vraiment dans une situation psychologique mais déplorable, un traumatisme mais vraiment affligeant, et c'est pour vous dire que on est en train de faire du mal à ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées. Il faudrait éviter, faire en sorte, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas moyen efficace à 100%, mais peut-être en donnant les moyens, pardonnez-moi d'y revenir, aux forces, à nos forces de renseignement qui seraient notre meilleure protection. On l'aura compris, c'est le plus important. En tout cas, maître Samia Maktouf, merci d'avoir été avec nous.